Juillet 1963, au domaine de la Grande Motte, le paradis des chevaux sauvages à travers les marais, une plage de sable fin à perte de vue, un morceau de Languedoc-Roussillon que le général de Gaulle et son gouvernement voudraient bien transformer. La nouvelle Floride va bientôt apparaître. Ça va nous changer la vie. Mais enfin, je crois que c'est quelque chose pour l'avenir qu'il faut savoir. Pourquoi? C'est pour les estivants, hein, pour l'agrandissement du Gros du Roi qui aujourd'hui ne peut pas même contenir tous les gens qui veulent y venir en saison. Et développer le tourisme estival, c'est bien là l'objectif. En 1963, Michel Debré est le Premier ministre du général de Gaulle. Son directeur de cabinet, Pierre Racine, devient le président de la mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon. Explication du projet. Naturellement, il y a 3 plans d'eau, ça fait 3 centres de rassemblement, si je peux dire. Il y a le port, il y a le Ponant, il y a celui-là, c'est là qu'on va habiter. Et ça ferait une surface très étendue. 700 hectares. En plus de ça, alors du boisement ça va être le caractère de la station. Mais pour créer des espaces verts et avant de commencer les travaux, il faut démoustiquer les marais pour les rendre vivables. Camions ou hélicoptères, les grands moyens contre les moustiques. 1965, les premières machines surgissent au milieu des chevaux. Des travaux préliminaires avant le grand chantier qui commencera réellement en septembre 1966. En moins d'un an, les aménagements routiers sont réalisés. On creuse dans le même temps les étangs. Le Ponant est achevé en mai 1967. De gros moyens aussi pour réaliser le port de la Grande Motte. Pour les ouvrages de protection, il a été mis en œuvre en quantité de 100 000 tonnes d'enrochement, ce qui nécessite une grosse cavalerie de camions et des moyens considérables de carrière. Pour le dragage du port lui-même, une drague de grosse puissance, de 2000 chevaux, a effectué ce curage et elle a extrait du port 650 000 m3 de matériaux qui ont été utilisés par la station pour le remblaiement de la station. Le port va être inauguré en grande pompe le 30 juillet 1967 par le ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Raymond Marcelin livre ses premières impressions. Nous voyons sur ce magnifique plan d'eau de 20 hectares les possibilités qui sont offertes à 1000 bateaux qui pourront ici trouver un abri. Un abri aussi sur terre. On pose la première pierre des villas de la Grande Motte en ce début d'été 1967. Les célèbres pyramides ne mettront pas longtemps, elles aussi, à sortir de terre sous la direction de l'architecte Jean Balladur. Nous avons voulu enfermer chaque fois une zone verte pour créer un espace de calme et de repos. Nous avons ponctué par un certain nombre de constructions hautes, de 8 étages sur rez-de-chaussée. Pourquoi un gabarit pyramidal? C'est de dégager des terrasses, de larges terrasses, à chaque étage. Chaque fois, les angles dégagent des vues. Et dans un terrain qui se présentait en profondeur, même un habitant qui a un logement dans un bâtiment haut situé relativement loin bénéficie de vues à travers les constructions qui sont devant lui, sur la mer et sur le port. Un port et une ville nouvelle qui seront salués par le président de la République, le général de Gaulle, le 23 octobre 1967, avant l'arrivée des premiers pionniers de la Grande Motte à partir de 1968. Alors pour reprendre les mots d'Olivier Roiron, effectivement 1968, année d'arrivée des premiers grands motois dans ce qui est, et le bâtiment vous le connaissez probablement, celui qui fait face au port Le Provence. L'histoire dit même que les premiers habitants ont pris possession des lieux alors que le bâtiment n'était visiblement pas encore terminé. Alors celui qui a capturé